Nous sommes dans le livre de Psaume 34 au verset 10 et 11. Nous allons lire les versets 10 et 11. Je vais encore baisser un tout petit peu. La Bible nous dit, Psaume 34, versets 10 à 11. La Bible nous dit ceci. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. La Bible dit, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Vous ses saints. Alléluia. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Bien-aimés de Dieu, la Bible dit, craignez l'Éternel, vous ses saints. Vous n'êtes pas saints par vous-même. Vous n'êtes pas saints parce que votre vie plaît à 100% à Dieu. Mais vous êtes saints parce que le sang de Jésus vous a sanctifié. Vous êtes saints parce que Dieu vous a choisi et il vous a adopté et il a fait de vous son image. La Bible dit, créez l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et lorsque l'homme a péché, bien-aimé de Dieu, l'homme avait perdu la ressemblance de Dieu. Ce n'est que lorsque l'homme revient à Dieu par la foi en Jésus-Christ que l'homme est régénéré à l'image initiale de Dieu. C'est alors que Dieu appelle maintenant celui qui est revenu à lui, celui qui a revêtu de nouveau sa nature, Dieu l'appelle maintenant saint. Il dit, craignez Dieu, vous ces saints. Je voudrais demander à quelqu'un, est-ce que dans notre marche, est-ce que nous craignons Dieu? Ici, le mot craindre ne veut pas dire avoir peur, paniquer devant Dieu. Non. Ici, le mot craindre Dieu, c'est tout simplement respecter Dieu, marcher selon les préceptes, marcher selon le commandement, marcher selon les recommandations de Dieu. Il dit, marchez selon les recommandations de Dieu, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui marchent selon sa volonté. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, trop souvent, nous courons après les pasteurs. Trop souvent, nous courons après les prophètes. Trop souvent, nous courons après les bénédictions. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire ce soir, celui qui marche avec Dieu ne court pas après les bénédictions. Alléluia. Celui qui marche avec Dieu, c'est la bénédiction qui court après lui. Le livre de Deutéronome 28 nous dit, si tu marches avec Dieu, si tu marches selon ma volonté, si tu fais ce que je te recommande, alors j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage. Alléluia. Nous courons après les bénédictions, nous courons après les prophètes, nous courons après les bishops, nous courons après les évêques généraux, comme si, bien-aimé de Dieu, ta bénédiction est conditionnée par dans les grades de quelqu'un. Non, bien-aimé de Dieu. Ta bénédiction est liée à ta marche avec Dieu. Ta bénédiction est liée, bien-aimé de Dieu, à la crainte que tu as de Dieu. Ta bénédiction n'est pas liée au pasteur. Le pasteur est là pour t'indiquer le chemin, pour te montrer le chemin de la vie. Et une fois que tu as trouvé le chemin de la vie, alléluia, c'est maintenant l'intimité que toi tu as personnellement avec Dieu qui va maintenant déclencher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, invite s'il te plaît, partage. Parce que ce dont nous parlons est très très capital.
Partage, partage, bien-aimé. Partage, invite, 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 invite. Dis à quelqu'un, quelque chose de bien est en train donc d'être dit ce soir. Alors je te conseille de te connecter. Invite tes amis. Pendant ce temps-là, moi je fais la cuisine. Et nous parlons de la part du Seigneur. Alléluia. C'est de la morue que je prépare. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Invite les amis, invite les amis, invite les amis bien-aimés. Nous parlons de la part du Seigneur, nous parlons de la part du Seigneur. Invite, 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 invite. Parce que ce dont on parle est très très capital. Alléluia. Excusez-moi une seconde. Ce dont nous parlons est très très capital. La Bible dit, craignez l'Éternel, vous ses saints. Psaume 34 au verset 10 et 8. Excusez-moi. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Bien-aimé de Dieu, je disais que ta bénédiction, ta prospérité, ton rayonnement, ta percée dans la vie ne dépend pas de quelqu'un. Mais cela dépend de la crainte ou de l'obéissance que tu as. Alléluia, de ton Dieu. Cela dépend de l'obéissance que tu as de ton Dieu. Et au verset 11, la Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Psaume 34, au verset 11. La Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimé de Dieu, la bénédiction que tu cherches est liée à la recherche permanente de la face de Dieu. Alléluia. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Vous verrez que ici, on parle des lionceaux. Les lionceaux, ce sont le petit des lions. Alléluia. Et la Bible fait le parallélisme entre les lions, l'animal qui a ses petits, qui eux, à un moment, éprouvent la disette et la faim. Pourquoi ils éprouvent la disette et la faim? Tout simplement parce que leur père, le lion, qui est le roi de la forêt, à un moment, il arrive à ne pas attraper la proie. Alléluia. Lui, le lion, le roi de la forêt, lorsque, bien-aimé de Dieu, il a rugi, parce que le lion, c'est le plus grand chasseur, c'est l'animal, donc, le plus grand chasseur, l'animal le plus féroce. Alléluia. C'est pour cela qu'on appelle le roi de la forêt. Alléluia. C'est pour cela qu'on l'appelle le roi de la forêt. Mais, on dit que ce roi-là de la forêt, il arrive à un moment, ces petits, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. C'est-à-dire que, il y a des moments où le lion ne peut même pas attraper une petite proie, même pas un petit rat, pour ces petits, pour les lionceaux. Quelque chose qui peut être inimaginable pour nous. Qu'un lion
qui sort, qui est donc dans la forêt, dans la brousse, ne puisse pas attraper ne fût-ce que dans un petit chevreau, ne puisse pas attraper ne fût-ce qu'une petite souris, ne puisse pas attraper ne fût-ce que donc un petit lézard pour donner à manger à ce petit. Qui peut imaginer cela, bien-aimé? Les lions qui sort, qui ne trouve même pas un serpent, alléluia, pour amener à ce petit. Mais Dieu nous dit, les lionceaux, les petits des lions, il arrive qu'ils éprouvent la disette et la faim. C'est-à-dire ne pas trouver de quoi manger. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est-à-dire que pour Dieu, il est inimaginable. Pour Dieu, il est impensable que ses enfants, alors que lui-même, alléluia, il a le titre du lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi la Bible parle des lions. Les lions de la forêt, la Bible fait le parallélisme avec Jésus. Parce que Jésus est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Selon Apocalypse 5, verset 5. Selon Apocalypse 5, verset 5, écoutons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. » Alléluia. La Bible met en parallèle Jésus-Christ avec le lion qui est le roi de la forêt, qui est capable donc d'attraper n'importe quelle proie pour ses petits, pour ses lionceaux. Et Jésus-Christ qui est le lion de notre race, parce que nous sommes devenus donc la race de Dieu, eh bien, il dit, les lions peuvent éprouver la disette et la faim. C'est-à-dire que ne pas trouver de quoi manger. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. Parce que leur Dieu, leur lion, qui est Jésus-Christ, va leur trouver tout ce dont ils ont besoin. Est-ce que tu crois à cela, bien-aimé? Alléluia. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Cependant, le lionceau éprouve la disette et la faim. Cependant, les lions éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimé, je t'invite ce soir, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien-aimé de Dieu, reconsidère tes voies. Reconsidère tes voies. Il n'y a pas une autre voie pour accéder au Père. Il n'y a pas un autre nom, bien-aimé de Dieu, qui donne la vie. C'est le nom de Jésus. C'est le Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, tu as le devoir, l'obligation même de chercher la face de Dieu. Que ce confinement, bien de Dieu, que ce coronavirus, qui est une première mondiale, alléluia, nous amène à la réflexion, nous amène à chercher véritablement Dieu, à tisser nos relations avec Dieu. À toi qui as déjà une relation avec Dieu, ne néglige pas cette relation. Cherche Dieu. Voilà pourquoi il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Je disais, bien-aimé de Dieu, tu cherches la bénédiction. Tu cherches, bien-aimé de Dieu, la vie stable. Tu cherches
cherche, bien-aimé de Dieu, la paix. Bien-aimé de Dieu, ta paix n'est pas liée à un homme. Ta paix n'est pas liée à une autorité quelconque. Ta paix est liée, bien-aimé de Dieu, à ta relation avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore souffler un peu avec la musique?